Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 506 de l'After Zap Image. On débute bien évidemment avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'impose largement face au Real Madrid 3-0 hier soir au Parc des Princes après un match totalement maîtrisé par les Parisiens, une soirée parfaite pour le PSG pour débuter sa nouvelle campagne européenne dans un Parc des Princes qui a été d'ailleurs conquis par la prestation parisienne. Il y avait d'ailleurs aussi un joli tifo avant le match, un stade mythique, une ville historique. Paris est magique, en tout cas Paris était magique hier soir. Le Real Madrid n'a pas du tout existé sur ce match. On continue avec une petite statistique sur l'un des hommes forts de cette soirée parisienne, Ángel Di María, qui fait un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. 5 buts, une passe décisive en 7 matchs. Hier, il est auteur tout simplement d'un doublé en seconde période. Il aurait même pu inscrire un triplé en seconde période s'il avait été un petit peu plus, je pense, efficace devant le but et surtout un petit peu plus lucide, parce que je pense qu'en seconde période, physiquement, il était un petit peu moins bien. Mais quelle prestation d'Ángel Di María, exceptionnel en première période. Il a fait d'énormes différences au-delà de ses 2 buts, d'énormes différences individuelles. Vraiment un match spectaculaire de Ángel Di María. Un autre homme fort hier pour le Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye. Là vous le voyez faire une petite accolade avec Thomas Tuchel, son entraîneur, qui l'a dit après le match en conférence de presse que tout simplement c'était un joueur exceptionnel, qu'il allait faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain hier, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu le match du PSG face au Real, il y a un mot à dire sur la prestation de Idrissa Gueye, c'est waouh, tout simplement. Mais waouh, quel match il a fait Idrissa Gueye, c'était vraiment incroyable. Il était partout au milieu de terrain, il a récupéré un nombre de ballons incalculable, il s'est projeté vers l'avant, il a cassé des lignes, vraiment un très bon renfort pour le Paris Saint-Germain, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Une déclaration de Marco Verratti sur Mauro Icardi. Il nous dit c'est un joueur de surface qui peut marquer à tout moment, il peut faire monter le bloc aussi car on peut le trouver dans les pieds, il nous aide beaucoup, il est vraiment magnifique par ce sens du but. C'était son premier match depuis très longtemps Icardi hier et ça a été plutôt intéressant. Bon, il n'a pas marqué, mais il est vraiment actif, notamment sur le premier but. Il est là pour dévier le ballon à Juan Bernat, qui ensuite la donnera à Ángel Di María. Et comme le dit Marco Verratti, il a beaucoup aidé aussi les Parisiens à remonter le bloc lorsqu'il était au duel avec les joueurs, les défenseurs du Real Madrid. Ben souvent, il s'imposait dans ces duels. Ensuite, une autre déclaration, celle de Thomas Meunier. C'est le 3e buteur parisien hier en toute fin de match. Il nous dit: mon but, c'est la cerise sur le gâteau me concernant. Merci à Juan qui a été très très altruiste sur cette action. Il aurait pu finir le gardien. Je ne peux que le féliciter pour cette magnifique passe décisive. Il faut quand même se dire que sur le 3e but parisien, c'est le latéral qui va faire une passe décisive à son autre latéral. C'est quand même une chose assez incroyable. Juan Bernat qui a été donc auteur aussi de 2 passes décisives. Thomas Meunier qui a été buteur, ça va lui faire du bien aussi pour la confiance. Vraiment un match parfait pour les joueurs parisiens hier. Et on rappelle, Neymar, Mbappé et Cavani n'étaient pas là. En tout cas hier on a vu Neymar et Mbappé en tribune au Parc des Princes. Ils avaient l'air vraiment d'apprécier le spectacle, ils étaient tout sourire. Il y a eu des petites photos d'ailleurs qui sont parues sur leur compte Instagram respectif. Vous avez cette petite photo. Une déclaration maintenant d'Iker Casillas sur le Real Madrid. Il nous dit: défensivement, vous devez vous montrer beaucoup plus fort. Le PSG a montré sa force au milieu de terrain, beaucoup de talent et un excellent Di María. Il a tout résumé. Le Real Madrid, c'est sûr, est passé complètement à côté de son match et le milieu de terrain a été catastrophique du côté du Real Madrid. Ils se sont fait manger, mais vraiment manger dans tous les duels. Ils n'ont pas existé, les milieux de terrain madrilènes. C'était vraiment une sale soirée pour le Real de Zizou. Ensuite, une petite image d'Eden Hazard qui, on le voit, se prend la tête à deux mains. Qu'est-ce qu'il doit bien pouvoir se dire, Eden Hazard, dans sa tête? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien quand même que le Real Madrid part de très très loin en ce début de saison. Il y a beaucoup de choses à travailler. Bien évidemment, il ne faut pas non plus aller trop vite pour le Paris Saint-Germain, ça on le sait tous. C'est que la première journée de Ligue des Champions, que ce soit pour le PSG ou le Real Madrid, on rappelle, c'est la première journée de Ligue des Champions. Ces équipes, elles doivent être prêtes, notamment pour les matchs à élimination directe, les 8e ou les quarts de finale. Donc ça ne sert à rien d'enterrer le Real Madrid maintenant, et ça ne sert à rien aussi de hisser le Paris Saint-Germain comme un futur vainqueur de la Ligue des Champions. Ce n'était que la première journée. Ensuite,
Ensuite, on continue avec une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, sur la défaite de ses joueurs du côté d'Amsterdam. Il nous dit: c'est une défaite sévère pour mes joueurs qui ont tout fait pour jouer notre football. L'homme du match est le gardien de l'Ajax. Ça montre qu'il a eu à faire des arrêts. Nous avons été inefficaces. On a pris une leçon de réalisme. Il a tout résumé, Christophe Galtier. Les Lillois ont fait quand même un très bon match du côté d'Amsterdam. Ils se sont heurtés au gardien André Onana qui a fait des parades miraculeuses. Ils se sont aussi heurtés à l'efficacité de l'Ajax qui est rodé maintenant à cette compétition, qui commence vraiment aussi à avoir une certaine expérience en Ligue des Champions, et ça s'est vu notamment face à Lille. On continue avec cette petite image assez sympa de Cristiano Ronaldo qui a encore une fois charrié les supporters de l'Atlético Madrid hier au Wanda Metropolitano après le match nul de la Juve de partout. C'est à la 93e minute et il se passe une action phénoménale où Cristiano d'ailleurs élimine 4 ou 5 défenseurs de l'Atlético Madrid. Il est à 2 doigts de redonner l'avantage aux Turinois. Ça aurait fait 3-2 si son ballon avait terminé au fond. Il va terminer, je crois, à 10 cm du but. Et après, il a regardé les supporters de l'Atlético Madrid. Il leur a fait comme ça un petit peu parce que je pense vraiment que les supporters de l'Atlético ont beaucoup transpiré sur cette action. Il a aussi répondu par rapport à ce geste en conférence de presse. Il a dit: les supporters de l'Atlético doivent apprendre, certainement qu'ils doivent apprendre que Cristiano est un bourreau de l'Atlético Madrid saison après saison, même si hier il n'a pas marqué. Il a fait quand même beaucoup de mal à l'Atlético. On rappelle aussi que lorsqu'il était venu il y a quelques années avec le Real Madrid, il avait fait le signe 5 par rapport à ses 5 ballons d'or. Ensuite, on a une petite image aussi assez sympa de Blaise Matuidi qui nous fait un petit Matuidi Chero. Même après une glissade, il était par terre. Il a été buteur, Blaise Matuidi, hier, d'une jolie tête qui a trompé Yann Oblak, une tête à bout portant. Les Turinois qui, je pense, doivent être quand même assez déçus de la tournure des événements, puisqu'ils menaient quand même 2-0 à un quart d'heure de la fin du côté de Madrid face à l'Atlético, et l'Atlético va revenir 2 fois sur coup de pied arrêté, sur coup franc et corner. But de Herrera aussi dans le temps additionnel. À chaque fois, c'est des coups de pied arrêtés pour l'Atlético. Petite image aussi qu'on a vue entre les deux pépites portugaises. En tout cas, l'une est Joao Félix est une pépite et l'autre est bien évidemment une légende, Cristiano Ronaldo. On les a vus hier avec quelques petites accolades. Une info aussi sur le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, qui a stoppé 4 des 6 pénaltys auxquels il a fait face en Ligue des Champions. Aucun gardien n'a fait mieux depuis que Opta, un site qui collecte toutes statistiques sur le football, collecte ces données depuis 2003-2004. Jamais un gardien n'a arrêté 4 pénaltys sur 6. Ensuite, une déclaration de Samuel Eto'o sur Ansu Fati. Il nous dit: je crois que même Dieu ne sait pas ce qui nous attend avec Fati. Il est très fort, il a 2 paires de couilles, beaucoup de personnalité. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il n'aura pas de blessure qui risque de le freiner. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Ansu Fati. Ensuite, une petite stat pour Kevin De Bruyne, très en forme en ce début de saison. On rappelle que l'année dernière, ça avait été un peu compliqué. Il avait été aussi longuement blessé. Ce début de saison pour De Bruyne est plutôt magnifique. On va dire 9 matchs, 9 passes décisives, 1 but. Pour le Belge, qui est quand même vraiment quelqu'un qui donne des ballons. C'est tout simplement des caviars aux attaquants, que ce soit avec la sélection ou avec Manchester City, qui d'ailleurs s'impose 3-0 du côté de l'Ukraine face au Shakhtar Donetsk grâce à Riyad Mahrez, İlkay Gundogan et Gabriel Jesus. Bon match pour Riyad Mahrez. On sait que c'est pas toujours simple pour Mahrez d'être titulaire, d'avoir du temps de jeu. Hier, il en a profité en marquant un but et en délivrant aussi une passe décisive. Autre résultat d'un match du même groupe, le Dinamo Zagreb qui recevait l'Atalanta Bergame, 4-0 pour les Croates, notamment grâce à un triplé de Misam Orsic. C'était une première européenne, en tout cas en Ligue des Champions pour l'Atalanta Bergame. Ça s'est quand même très très mal terminé pour les Italiens. On continue avec des petites infos sur le match aussi du FC Bayern Munich qui recevait l'Étoile Rouge de Belgrade. Hier, il y avait quand même 4 Français d'alignés dans le 11 titulaire du Bayern: Hernandez, Pavard, Tolisso et Kingsley Coman, qui a d'ailleurs été buteur. Kingsley Coman, un très bon début de saison pour Coman, qu'on rappelle, il a fait beaucoup de bien à l'équipe de France lors des 2 derniers matchs. Il a marqué hier, donc tant mieux pour Kingsley Coman. Ce qu'on lui souhaite bien évidemment à lui, c'est tout simplement que les blessures
elle le laisse tranquille, hein, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est quand même assez fragile. Une info du côté de Manchester United, prolongation de contrat pour Victor Lindelof qui s'engage donc pour 5 ans de plus avec les Mancuniens. C'est tout simplement le défenseur qui est, je crois, le plus utilisé, hein, depuis que Ole Gunnar Solskjaer est arrivé du côté de Manchester. Ensuite, une info qui concerne Max Taylor, un jeune anglais, un jeune joueur de Manchester United. On lui a diagnostiqué un cancer à l'âge de 19 ans. Il a passé 11 mois complètement éloigné du football, bien évidemment, à tenter de se soigner. Et aujourd'hui, il est retourné à l'entraînement avec les U23 du club. Donc vraiment une belle image, hein, pour ce jeune joueur qui est de retour sur le terrain après avoir été touché par la maladie. Ensuite, une petite info assez sympathique sur le match de Youth League entre l'Ajax Amsterdam et Lille. Il y avait près de 80 scouts qui étaient présents des clubs nationaux et étrangers. Bien évidemment, les gens ne se trompent pas. On sait que l'Ajax est un fournisseur de jeunes pépites, de jeunes talents. Donc, voilà, les scouts sont venus voir le match de la Youth League du côté de l'Ajax. Et on va terminer avec le troisième maillot pour l'AS Roma. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur ce troisième maillot pour les Romains qui d'ailleurs joueront ce soir en Europa League face à l'Istanbul Başakşehir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.